Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau Moment CK. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement. C'est ces récentes discussions au sujet de l'écologie et du capitalisme libéral. En gros, on vous explique que oui, que l'écologie ne peut être qu'un outil marketing dans un environnement capitaliste libéral. Je participe à 100% à travers le manifeste de la raison objective, dans le sens où les valeurs du capitalisme libéral sont effectivement le profit le moins cher. Et donc, quand vous cherchez le profit le moins cher et que l'écologie en second, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exemple bête de ces tomates qui ont fait le tour du monde pour arriver dans votre assiette. Ça n'a aucun sens. Et vous avez le marché du bio qui répond finalement à un besoin de consommateur, de donner du sens, etc. etc. Et justement, cette valeur bio est utilisée comme outil marketing pour le capitalisme libéral. C'est-à-dire qu'on va vous donner du bio d'Inde ou du Maroc, donc on a des tomates bio marocaines qui arrivent dans votre assiette, et le fait qu'elles soient bio, justement, vous vous sentez un peu rassuré. Il n'y a aucune réflexion sur le transport justement associé à ces tomates bio. On n'a aucune réflexion sur le fait que le bio marocain et le bio français n'ont pas du tout les mêmes valeurs. On n'a aucune discussion sur le fait que finalement la définition du bio, c'est pas celle des utilisateurs, mais celle des institutions européennes qui ont été aussi le fruit de lobby, de lobbyistes qui essayent d'assouplir finalement les chartes bio. Et donc, dans tout ça, on voit que le consommateur, tout comme finalement le citoyen, est perdu en fait. Est perdu entre les valeurs auxquelles il aspire et le marketing de ces dernières. Pour faire simple, l'écologie est une utopie dans un environnement capitaliste libéral. Et vous pouvez voir le parallèle avec la création de sociétés. J'ai créé moi-même quelques sociétés et je n'avais aucune conscience de la définition d'une société. Une société est en fait une institution pour générer du profit. Le devoir d'une société, c'est de générer du profit. Je n'avais aucune idée de cette définition. Quand j'ai voulu créer une société, c'est parce que je me voyais mal créer une association, dans le sens où une association pour moi, c'était égal à... Il y avait certaines connotations auxquelles je ne me retrouvais pas. Et donc, je voulais créer une société parce que voilà, je suis un fonceur, j'ai travaillé pendant longtemps dans un pays anglo-saxon et je ne voulais pas dépendre de subventions, etc. Et finalement, je me retrouve à créer une société, à Frisia par exemple, qui recherche vos valeurs. Rien que le fait que ça soit une société, normalement, c'est une contradiction totale. Mais dans notre culture, nous essayons au plus d'accoupler en fait la libération des valeurs de nos utilisateurs ainsi que de répondre à un business model très terre à terre. Si nous ne sommes pas à la recherche d'un profit maximal ou d'une croissance infinie, ce que nous voulons au moins, c'est être capable de rémunérer nos collaborateurs et d'être performants face finalement aux potentielles attaques de la compétition. Et il faut savoir que nous sommes tout à fait ouverts à la synergie, ouverts aussi finalement à ce que cet outil devienne une nécessité. Parce que c'est ça notre but. Notre but, c'est que tout le monde soit cohérent vis-à-vis de ses valeurs. Alors clairement, tous les déçus du capitalisme libéral, je vous invite à regarder notre application, la V2 qui va sortir en septembre prochain, et à être, actif, acteur du changement, en libérant vos valeurs et utilisant Frisia.